Enfin, donc le dernier point que je tire, ou la dernière conséquence que je tire donc de ce discours du président Macron, c'est une nouvelle pratique, une nouvelle politique de coopération patrimoniale avec l'Afrique. Il ne s'agit pas de restituer l'ensemble des œuvres africaines présentes dans les collections françaises, publiques et privées. Il ne s'agit pas non plus de remettre en cause le principe constitutif de la conception française des musées, de l'inaliénabilité des collections nationales. Le patrimoine africain doit continuer d'être mis en valeur. Les actes de restitution doivent s'inscrire à la fois dans un processus rigoureux et dans le cadre d'une véritable politique de coopération internationale. Outre le Bénin et le Sénégal, 5 pays africains, à savoir Madagascar, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Mali et le Tchad, ont formulé des demandes officielles de restitution. Je dis bien des demandes officielles de restitution. Chaque demande est étudiée au cas par cas par les autorités françaises et je n'en dirai pas plus. Les premières restitutions d'œuvres africaines aux pays africains. Plusieurs cas de restitution, de retour à l'Afrique récemment résolus ont été présentés, servant d'inspiration pour les efforts futurs. Parmi les exemples présentés ou que j'ai choisis, citons la coopération à long terme entre la Namibie et l'Allemagne, qui a conduit donc à la restitution de plusieurs objets culturels. Également donc le retour du sarcophage vert des États-Unis à l'Égypte, le retour d'objets culturels des États-Unis au Ghana et au Kenya, et le retour d'une sculpture de la Suisse à la Libye. La restitution des 27 pièces du trésor d'Abomey au Bénin a marqué une étape importante, initiant une coopération avec plusieurs pays africains. Une loi cadre, dont je parlerai tout à l'heure, visant à faciliter la restitution des œuvres est en cours de finalisation, disons-le comme ça. Également, l'Université de Cambridge a restitué un coq en bronze au Nigeria. Une première pour une institution britannique, même si le British Museum reste réticent à des restitutions. La deuxième partie donc, de ma présentation, c'est l'encadrement juridique de la restitution. Afin d'encadrer le processus irrévocable de la restitution des biens culturels aux pays africains, la France se dote d'une loi cadre sur la restitution. Le président de la République française s'était engagé lors de son discours à engager un mouvement de restitution des biens culturels auprès des États du continent africain. La question de la création d'une loi cadre accélérant donc la restitution des biens avait été relancée lors de l'examen de la loi du 16 juillet 2025 relative à la restitution des biens culturels à la République de Côte d'Ivoire. Le tambour parleur, donc c'est ça le nom du bien. Le projet de loi va dans ce sens, en facilitant le processus de restitution des œuvres relevant du domaine public. J'insiste là-dessus.